Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé. Pour vous dire la vérité, depuis une dizaine de jours, je suis dans une phase où j'ai beaucoup d'angoisse. Et c'est dur à vivre au quotidien parce que je suis toute seule et donc c'est plus difficile de se motiver quand on est toute seule et de sortir de ce genre de cercle vicieux. Mais bon, depuis quelques jours, j'essaye vraiment de me mettre un coup de pied aux fesses et de sortir un maximum parce que le temps passe très vite. Ça fait déjà 2 mois et demi que je suis là et je pars dans environ 2 mois. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller me balader. J'ai envie que ce soit juste une balade et je vous emmène. Et s'il y a des choses à vous montrer, je vous les montre. On va commencer déjà par aller à Ain Benyan et on va aller à la Madrague parce que vous m'avez beaucoup parlé de ce port. Il se trouve que j'ai un rendez-vous juste à côté. Ouais, attendez, vous êtes sale? C'est mieux là, il fait trop chaud. Dans la précédente vidéo, je sais pas si je l'ai laissé au montage, mais je vous avais dit que je devais partir en road trip en Kabylie. Malheureusement, actuellement, à cause des conditions climatiques, mais aussi beaucoup à cause de l'homme, il y a des feux de forêt absolument horribles, très impressionnants, très violents. Je vois sur TikTok passer des gens qui ont perdu leur maison, qui ont tout perdu, franchement, c'est trop triste. Donc j'ai décidé de décaler ce road trip. Et c'est pas grave, en tout cas, c'est que partie remise. C'est parti, on va prendre la voiture. Maintenant, j'ai la clim. Et je peux vous dire que maintenant que j'ai la clim, je revis. Genre, je me rends compte, comment est-ce que j'ai pu faire 3 mois sous cette chaleur sans clim dans ma voiture? Je suis une folle, moi. Bref. Ça y est, je suis arrivée. Et en passant en voiture, je suis passée par le haut et on voit toute la vue du port. C'est trop beau. Je vais descendre, je vais marcher. Ça me fait tellement de peine. Il y a plein de petits restos au bord du port. Je suis trop contente, je crois que je vais manger ici. C'est tout mignon. Je sais pas si vous allez bien m'entendre avec le bruit de la mer. C'est exclusivement pour ça que je voulais venir vivre en Algérie. C'était pour pouvoir être près de la mer. Et genre là, je pourrais rester assise ici des heures, vraiment. Dernièrement, il m'est arrivé quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et j'ai réalisé que je suis quelqu'un qui fait les choses très vite. Je sais pas comment vous expliquer. C'est compliqué à expliquer cette façon d'être. Mais je suis pas quelqu'un qui prend mon temps quand je fais les choses. En fait, tout ce que je fais, je le fais vite. Et ça m'a apporté que des problèmes. Mais dernièrement, ça a eu un impact très négatif sur ma vie. Et donc, en ce moment, j'essaie vraiment de ralentir. C'est très dur à faire. Je pense qu'on est dans un monde où on vit vite, on fait tout vite. Et par exemple, je prends jamais le temps de me balader comme ça. En plus, là, j'ai pas de crédit, donc j'ai pas les réseaux sociaux. C'est parfait. Je me balade avec moi-même. Et franchement, ça fait du bien. Regardez-moi s'il vous plaît, je suis toute rouge et surtout j'ai fait un brushing. Ouais, j'ai fait un brushing. Cette coupe c'est impossible, je vous respecte pas si je reste comme ça. Oups. De l'eau.
L'eau est dans le coffre. J'ai l'impression de coiffer un cheval. Si c'est pour avoir ça, autant garder les cheveux bouclés, hein. Je veux dire, c'est mieux. Hein. Ah. Oh, ça me dégoûte. Ah. J'entends mes cheveux qui cassent en dessous. Vous avez vu comment je suis rouge, ça vous donne une idée de la chaleur qu'il fait. En tout cas, j'ai bien aimé, c'est très mignon, il y a des petits stands. Et en fait, moi, les rochers, c'est les rochers qui m'ont trop donné envie. J'aurais tellement aimé pouvoir me baigner ici, en fait. Mais par contre, je suis restée assise sur le rocher avec le bruit des vagues. C'était trop agréable. Qu'est-ce que j'aime la mer. Pas du tout c'est quoi la suite du programme. Comme je vous ai dit, on y va vraiment en mode on verra. حبيبتي فيك هلي وفيك غاوتي نعيش فيك طول دنيتي ما نقدر نخطيك يطلع عليك النور نعيش فيه هنا وسرور يا بوم العيان يا زينة البلدان ضير بيك البحر النجم عليها قمر العديان بيك الافتخر الله ينجيك فيك الشبان قايمة رفعوا الراية في السما وزادوا لك في الشان زادوا لك في الشان يا بلاد الكرم والحسان فنات عليك الشجعان عروك من دوك الطغيان رجعتي لمواليك زمان كنتي مستعمرة اليوم ضحيتي حرة بفضل الرحمن بفضل الرحمن. J'avais pas envie de terminer cette vidéo comme ça, j'avais envie de vous parler. J'ai posté ma vidéo sur mon road trip de l'enfer à Oran, dans lequel j'ai parlé un petit peu de l'harcèlement, etc. qu'il peut y avoir en Algérie. Et c'est une vidéo que j'ai eu un petit peu peur de poster parce que j'avais peur un peu des retours. Je vous avoue que quand j'en ai parlé sur TikTok, je me suis mangé une vague d'insultes. Et au final, je voulais vous remercier parce que vous avez été tous très compatissants. Et je vois dans les commentaires que je ne suis pas la seule femme à avoir vécu ça. Et qu'il y a même beaucoup d'hommes qui sont d'accord avec moi. Donc ça me fait très très plaisir. En vrai de vrai, ça me donne espoir de me dire qu'on n'est pas non plus complètement fichu. La plupart des femmes avec qui je discute, le seul frein qui les empêche de revenir dans leur pays, que ce soit en vacances ou pour y vivre, c'est toujours le problème des hommes. Et c'est trop triste de dire ça, mais vraiment c'est une réalité. C'est ce qui freine le plus les femmes à venir s'installer en Algérie. Donc c'est vraiment qu'il faut que ces mentalités changent. Il y a quelqu'un dans mes commentaires qui m'a demandé si depuis mon arrivée, mon enthousiasme était redescendu, etc. Franchement non, parce que en arrivant en Algérie, je connaissais déjà l'Algérie, je connaissais déjà ses mœurs, je connaissais déjà sa culture, donc je savais déjà ce que j'allais vivre en tant que femme. Je ne tombe pas de 10 étages. Par contre, je vous avoue que forcément, ça me fait me poser beaucoup plus de questions sur le fait de m'y installer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut choisir les bons quartiers pour pouvoir le faire. Il y a vraiment des endroits qu'il vaut mieux éviter, et je pense que dans mon futur, dans la façon dont je m'imagine m'installer ici, il faudra que je choisisse un quartier dans lequel je sais que je peux me sentir bien et à l'aise. Mais au-delà de ça, ça n'a pas gâché complètement mon voyage, ou ça m'a gâché mon moral pendant cette période-là en particulier. C'est un sujet dont je vais parler, je le sais, mais il faut que je trouve les bons mots pour pouvoir le faire avec intelligence, pas comme la plupart des gens dans les commentaires, en utilisant les bons mots,
et sans jamais chercher à salir l'Algérie, que c'est absolument pas le but. Moi-même, je cherche à essayer de découvrir l'Algérie d'une façon beaucoup plus positive que la façon dont j'ai pu la connaître quand j'étais plus jeune. Donc je suis là pour découvrir mon pays et quand j'ai des choses à dire, je le dis, même si ce sont des choses qui sont négatives. J'ai pas honte de dire où il y a des endroits où c'est pollué et j'ai pas non plus honte de dire qu'il y a des endroits qui sont pas faits pour les femmes parce que c'est la réalité. Pour moi, toutes les personnes dans les commentaires qui me disent oui, tu devrais avoir honte, tu salis ton pays. Pour moi, tous ces gens-là, c'est des hypocrites. Vous aimez pas réellement l'Algérie parce que si vous aimez réellement l'Algérie, vous aimeriez au contraire qu'elle évolue. On peut pas rester coincé à des mentalités aussi arriérées que celles que je peux lire dans des commentaires. C'est trop grave, vraiment c'est trop grave. Et d'un autre côté, je suis rassurée parce que je sais, Internet, les réseaux sociaux, etc., c'est absolument pas la réalité. Je parle avec des Algériens, je parle avec des jeunes de mon âge, même avec des personnes plus âgées, et pour la plupart, les gens, ils ont envie de faire évoluer l'Algérie, et les mentalités, elles changent pour de vrai. Il y a certains endroits où ça met plus de temps, j'en suis consciente, mais je me tairai pas sur ce genre de sujet. Honnêtement, je me tairai pas sur ce genre de sujet. À part ça, ma petite balade hier à la Madrague était super sympa. Pour le coup, je me suis baladée tranquille au marché. D'ailleurs, je vous ai pas montré mon aloe vera. Il faut que je l'achète un petit pot. Mon citronnier, je vous le montre, il rentrera pas dans le cadre. Mon citronnier d'amour. Et je me suis acheté un bijou que j'aime trop, faut que je vous montre. J'ai acheté un collier louis d'or avec des louis d'or. J'en suis fan. Il est trop beau, sachant que j'ai un bracelet qui va avec. Je me demande pourquoi est-ce qu'on trouve autant de louis d'or en Algérie. C'est une question que je me suis posée. J'ai fait plein de recherches, mais j'ai pas réussi à trouver. À part le fait que c'était la pièce de Napoléon. C'est un bijou qu'on retrouve beaucoup en Algérie, mais c'est aussi une pièce qu'on retrouve dans certaines de nos tenues traditionnelles, nos robes traditionnelles.